Donc, demandant d'emploi aux salariés dans le cadre de la formation continue avec un effectif maximum de 16 personnes. Cofinancement par le conseil régional, donc c'est la région qui nous a soutenu dans la mise en place de cette action de formation, et bien évidemment l'université qui cofinance cette action de formation. Le contenu, je vous l'évite. Néanmoins, il y a trois particularités que j'ai voulu mettre en gras dans cette action de formation. C'est l'habilitation électrique HB0 et c'est une partie de 336 heures de formation sur le solaire thermique. Après, on a d'autres thématiques sur le droit, sur les biens thermiques, etc. Pourquoi ces deux mises en évidence? Je vais venir au niveau des points forts. L'équipe pédagogique, 30% d'universitaires, 70% de professionnels. Taux de placement de cette action, 95%. C'est tout à fait cohérent, c'est un besoin terminé par les professionnels, donc de façon tout à fait logique, derrière on a un taux de placement qui est très important. 95% de taux de placement, dont 70% dès la fin de formation, donc quasiment la totalité de notre effectif, une fois qu'il a fini son stage de formation, est en emploi. 50% sur de la création d'activité. 50% sur de la création d'activité, donc quasiment tout, la moitié de notre promotion monte son entreprise ou monte son entreprise dans son activité. Alors, pourquoi un taux aussi important? Bon, bien évidemment parce que le besoin a été bien évalué et que l'action de formation était cohérente en synergie, en cohérence avec ce besoin. Mais surtout, parce qu'au sein de cette action de formation, en plus du diplôme d'université, on leur a apporté une reconnaissance professionnelle. Une habilitation électrique, qui est un atout pour le stagiaire lorsqu'il entre en entreprise, puisqu'il a l'habilitation électrique et ça lui permet d'intervenir sur des équipements électriques, et aussi un agrément Calisol. L'agrément Calisol est obtenu par un stagiaire lorsqu'il suit une formation chauffe-eau solaire de 3 jours dans un centre de formation agréé. L'intérêt de l'entreprise, c'est lorsqu'elle recrute ce collaborateur qui a suivi ce stage de formation, c'est toute l'entreprise qui bénéficie de cet agrément. Les conséquences de ce label Calisol pour l'entreprise, c'est que toute installation qu'elle réalisera, tout chantier qu'elle mettra en place sur le territoire français, bénéficiera d'un cofinancement de la part de l'État. Et ça, c'est un des arguments forts pour les entreprises pour accéder à des marchés. Voilà. Donc ça, c'était la première. Alors bon, je n'ai pas les équipements aussi reluisants que ceux du laboratoire de Christian, mais néanmoins, on est obligé, c'est des installations qu'on a fait chez un particulier, donc on y a installé un système photovoltaïque avec un équipement batterie, puis un petit onduleur. C'est la partie chantier école, parce que j'ai oublié de vous préciser qu'on a aussi un chantier école. Et la deuxième concrétisation au niveau du chantier école, c'est l'installation d'un chauffe-eau solaire et d'un panneau photovoltaïque. Voilà. Alors, deuxième formation dont je voulais vous parler plus particulièrement, c'est le début de management de la qualité environnementale du bâtiment, construction et rénovation en climat méditerranéen. Alors, il s'agit d'une démarche volontaire de management de la qualité environnementale des opérations de construction et de réhabilitation du bâtiment dans une démarche HQE. Alors, la démarche HQE, donc haute qualité environnementale, on s'est fixé comme objectif de maîtriser la démarche de qualité environnementale en travaillant en pluridisciplinarité au sein de la maîtrise d'œuvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, cette action de formation, elle aussi, elle est issue d'un groupe de travail mis en place avec l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, et avec un cabinet consultant, études et formations spécialisées dans les énergies renouvelables et qui était porteur de ce projet sur la région Rhône-Alpes. Finalité de la formation et objectif, donc permettre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, d'améliorer la communication entre les différents acteurs. L'ADEME s'est aperçu que tous les acteurs ne communiquant pas entre eux, ça provoque en fait des dysfonctionnements dans cette logique de développement durable. Alors, le niveau de sortie, c'est un bac+5.
Donc on recrute, on sélectionne des architectes, des techniciens expérimentés, des ingénieurs des bureaux d'études, des programmistes, des économistes de la construction, de la maîtrise d'ouvrage, du public et du privé. C'est le cofinancement de l'ADEME et les OPCA, donc les organismes paritaires collecteurs agréés, c'est la formation pour les entreprises. La durée ensemble est de 105 heures. Elle est en fait donc, de 15 jours répartie sur 6 mois. On va proposer à nos architectes, à nos programmistes, économistes, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage de venir une fois par mois pendant 2-3 jours pour pouvoir suivre cette formation. Donc le niveau de sortie est à Bac+5, il n'y a pas de durée en entreprise puisque ce sont des personnes qui sont déjà en entreprise. La validation de ce parcours est faite à partir d'un mémoire que les stagiaires doivent rédiger. Les points forts de cette action, c'est la participation de l'ADEME, qui est une agence d'État qui évalue tous les projets qui ont une connotation développement durable et qui peuvent être financés par l'État, qui peuvent obtenir un financement de l'État. Une labellisation par le pôle de compétitivité de Perpignan. On a un pôle de compétitivité sur Perpignan, un pôle de compétitivité sur les énergies renouvelables. Donc, cette action de formation est labellisée par le pôle de compétitivité. Un diplôme de l'université. Alors habituellement, ce type de formation est plutôt dispensé par les écoles d'architecture. Une cadence qui a été totalement adaptée au public professionnel que l'on a. Et surtout, un mémoire qu'on vous propose d'être une concrétisation d'un projet d'entreprise. C'est-à-dire que les 12 stagiaires ou les 16 stagiaires que l'on a dans cette formation, le mémoire qu'ils proposent, c'est qu'en fait une évolution de leur projet d'entreprise avec la HQE. Voilà. Et donc, la cadre que nous visitons ce soir a été rénovée par les cabinets d'architecture contemporaine qui est diplômé de cette formation. Alors là, on a la communication. En termes de communication, on a aussi fait beaucoup d'efforts sur ces actions de formation en mettant en place une communication commune entre les partenaires et l'université. Là, en l'occurrence, on voit les documents où apparaissent l'université aux côtés de l'ADEME, l'agence pour le développement de l'énergie et la maîtrise de l'environnement. Voilà.